Pharaon. Alléluia. Je ne dépends plus de Pharaon. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être hors d'Égypte et puis dépendre de Pharaon. C'est pas possible. Alléluia. Si tu es assis ici ce matin, c'est parce que tu n'es plus en Égypte. Alléluia. Alors tu ne dépends plus de Pharaon. Alléluia. Si tu veux encore dépendre de Pharaon, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si tu veux encore dépendre de Pharaon là, c'est qu'il y a un problème. Sinon, il faut dire ce matin, je ne dépends plus de Pharaon. Je ne dépends plus de Pharaon. Bien aimé, tu parles anglais, tu veux dépendre. Tu parles ce matin anglais, tu veux dépendre de Pharaon. Parce que bien aimé, si tu dépends de Pharaon là, c'est la souffrance. Alléluia. Si tu dépends de Pharaon, Pharaon va toujours contrôler ta vie. Il faut dire ce matin là, je ne dépends plus de Pharaon. Je refuse de dépendre de Pharaon. Je suis fatigué de dépendre de Pharaon. Ce n'est pas fini pour toi. Là où les gens pensent que c'est compliqué, là, pour toi ce n'est pas compliqué. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est là, qui contrôle ta vie, là, c'est lui qui connaît mieux ta vie. Alléluia. Mais si tu ne dépends plus de lui, bien aimé, il ne connaît plus ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin là, Pharaon ne contrôle plus ta vie. Alléluia. Pharaon ne contrôle plus ta vie. Donc tu connais ta vie mieux que Pharaon. Hier, Pharaon connaissait ta vie. Mais aujourd'hui là, Pharaon ne connaît plus ta vie. En fait, tu as disparu devant Pharaon. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible ce matin. Nous allons aller dans le livre d'Exode. On va prendre Exode 12. On se leva en pleine nuit. Alléluia. Bien aimé, si Pharaon s'est levé en pleine nuit, c'est qu'il a un problème. Alléluia. Faut dire Pharaon a problème. Faut dire Pharaon a problème. Alléluia. On dit le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs. Bien aimé, vous savez que quand il y a un roi qui est établi là, il a des gens avec qui il travaille. Les démons là, ils ont leurs agents avec qui ils travaillent. Ils ont des agents exécuteurs. Alléluia. On dit, Pharaon a eu problème. La nuit là, Pharaon ne pouvait pas dormir. On peut se rasseoir. Pharaon ne pouvait pas dormir. La Bible dit que Pharaon s'est levé la nuit. Parce que Pharaon qui ne dormait pas là, ça veut dire que ses serviteurs ne dormaient pas aussi. Mais il y a quelque chose qui les a emmenés à se réveiller dans la nuit. Chercher la route de Moïse. Alléluia. Aller chercher là où Moïse résidait. Parce que la Bible nous dit que quand le Seigneur envoyait Moïse là, c'est Moïse qui s'était déplacé pour aller vers Pharaon. Alléluia. Moïse s'était déplacé pour aller vers Pharaon. Serviteur Jean-Baptiste, tu vas te lever, tu vas continuer la lecture. Je reprends à partir du verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et pour les Égyptiens. Ça veut dire que le chef de ton village là, au début, le serviteur de Dieu négociait avec lui. Mais arrivé un moment, on dit lui-même il s'est levé. Il a pris tous les villageois qui étaient de son côté là. Il a pris ses notables. Et puis ils sont allés te chercher. Il y a problème. Et il y eut de grands cris en Égypte. Et on dit il y avait de... Il y a eu un mort. Ah. Est-ce que Moïse... Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Moïse a prié contre la chair et puis le sang? Il y a un adage qui dit que quand la mouche ne s'élève pas sur le cadavre là, finalement on les enterre ainsi. Alléluia. Avant d'être collé sur le cadavre là, quand ça va enterrer là, il reste dans le cercueil et puis on l'enterre. Ça veut dire que quand quelqu'un veut t'opprimer là, quand quelqu'un veut t'oppresser là, quand tu dis Seigneur, délivre-moi. Je n'ai pas dit Seigneur, tue-le. Seigneur, délivre-moi. Quand le Seigneur prend maintenant la résolution de te délivrer, et puis il ne lâche pas prise là, il est obligé de t'opprimer. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois des chrétiens généralement qui se réjouissent de la mort d'un sorcier, je dis vous n'avez rien compris. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez tué. C'est ses œuvres qui l'ont tué. Donc il ne faut pas vite te réjouir pour dire oh,
enfin, je sais. Non, non. Le Seigneur est en train de travailler de sorte que toi-même tu sois libre. Amen. Alléluia. On va continuer là. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous, mon peuple. C'est pour toi là. C'est fini, pardon, il faut partir. Amen. Parce que ta présence nous emmène. Amen. Ta présence nous fatigue. Amen. Bien aimé, quand tu es quelque part et puis les gens ne veulent pas te voir, en fait c'est parce que ta présence les fatigue. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une entreprise, dans une structure, et puis les gens ne veulent pas te voir, c'est pas parce que tu es mauvais. Tu n'as rien fait de mal. Amen. Tu es dans un foyer et puis ta belle famille pour rien ne t'aime pas là. Amen. Tu n'as rien fait. Amen. En fait, c'est parce que ta présence les fatigue. Vérité. C'est parce que ton étoile l'a pris trop. Vérité. Bien aimé, s'ils ne te chassent pas là, tu as cassé leurs yeux avec ton étoile. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Alléluia. Toi et puis les enfants d'Israël, là, sortez. Allez-y. Servez-le. C'est comme celui qui avait dit, donc allez servir Dieu. Amen. Vous voyez, quand ton ennemi a échoué là, Amen. il te donne des instructions. Amen. Il fait semblant de te donner des ordres en fait. Il fait comme c'est de lui-même. Ou bien c'est parce qu'il est d'accord. Non, sinon en réalité, c'est pas parce qu'il est d'accord. Amen. Mais c'est parce qu'il a échoué. C'est pourquoi quand tu vas voir quelqu'un au début qui fait semblant de ne pas t'aimer, et puis après qui veut faire semblant de t'aimer, bien aimé, c'est parce qu'il a échoué quelque part. Amen. Il est obligé de se rallier. Amen. Alléluia. Il est obligé de se rallier parce qu'il se dit quoi? Je ne veux pas qu'on me dise que j'ai échoué. Vous savez, le diable ne s'avoue jamais vécu. Vérité. Satan, il se fatigue jamais. Vérité. Donc s'il ne parle pas, peut-être même que ceux qui sont auprès de lui vont dire que Pharaon, toi aussi. Attends, tu as échoué quoi? Donc Pharaon est obligé de se presser de dire allez-y. Quand ils vont lui demander, il va dire non, mais c'est moi qui leur ai dit de partir. Parce que si moi je n'avais pas parlé, les pouvaient se lever. Bien aimé, le Seigneur est en train de faire un travail. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire je ne dépends plus de Pharaon. Je ne dépends plus de Pharaon. Je ne dépends plus de Pharaon. Je ne dépends plus de Pharaon au nom de Jésus. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périssons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et... Verset 33. Il ne faut pas accorder la parole du Seigneur ainsi. Gloire à Dieu. Il ne faut pas accorder la parole du Seigneur ainsi. Si tu acclames la parole du Seigneur, tu es en train de dire la parole du Seigneur de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te livre. C'est vrai, on peut te donner des révélations. Mais si on te donne des révélations qui sont hors de la parole du Seigneur, il faut te poser des questions. Il faut bien te demander si ces paroles-là viennent du Seigneur. Amen. Alléluia. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. On va essayer de comprendre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, il y avait des grands cris en Égypte. Pour que ce peuple-là se retrouve d'abord même en Égypte, là, c'est que les frères de Joseph ont dit, Joseph, je vais survoler. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Donc il y a eu la famine chez eux. Et Joseph a dit à sa famille de venir le rejoindre là où il était en Égypte. C'est comme ça. D'un peuple, ils sont devenus une nation. Alléluia. C'était d'abord un peuple. Et après, ils sont... Alléluia. Mais la Bible dit que Pharaon, qui était au temps de Moïse, là, de Joseph, là, et l'autre Pharaon qui est venu, bon, le peuple d'Israël n'est pas le peuple de l'Égypte. Donc, ils ont automatiquement pris le peuple d'Israël comme esclave. Donc, ils étaient en Égypte comme esclaves. C'est comme toi et moi. Quand on était dans le monde, on était esclaves du monde. Alléluia. On était esclaves du monde. Et la Bible dit que le Seigneur s'est révélé à Moïse.
Le Seigneur a dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mes enfants. J'ai vu leur souffrance. Je vais t'envoyer comme missionnaire pour aller les délivrer. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse est parti. Quand Moïse est arrivé, il allait voir Pharaon. Le Seigneur lui a dit, va voir Pharaon. Dis à Pharaon que mon peuple là, j'ai besoin d'eux pour me servir. Moïse allait dire à Pharaon, bien aimé, Pharaon a refusé de laisser partir. Jusqu'à la 10e plaie. Le Seigneur a fait des miracles pour dire à Moïse, pour dire à Pharaon que c'était lui. Jusqu'à la 10e plaie. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un est dans ta vie, s'il ne tombe pas, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Si la personne ne tombe pas là, tu ne peux pas réussir. S'il ne te laisse pas en paix, tu ne peux pas réussir. C'est comme ça aujourd'hui là. Il y a des liens dans lesquels nous sommes. Bien aimés, si ces liens-là ne sont pas rompus, là, ta situation va toujours être la même. Et la Bible dit que le peuple de Dieu là travaillait comme esclave. Ça veut dire qu'il n'avait pas de salaire. Alléluia. Bien aimé, combien de personnes ici, on est enfant de Dieu et puis on travaille sans salaire? C'est vrai, quand tu travailles, tu t'en vas t'arrêter, tu prends ton argent. Mais quand tu regardes l'argent là, tu fais rien et puis c'est fini. Quand tu regardes l'argent là, tu n'as rien réalisé. Il y en a même là, quand il touche l'argent comme ça là, il est ouélé d'une manière, il est sipi même. Mais tant qu'il n'a pas encore fini de dépenser l'argent là, son âme n'est pas en paix. Bien aimé, c'est Pharaon qui travaille comme ça. Va dépenser, tu ne veux rien payer. Maintenant tu t'en fais salter ta bagage. Alléluia. Parce que toi-même là, les choses que tu payes, quand tu arrives à la maison, ça n'a pas de valeur. Alléluia. Quand tu finis de faire monnaie, c'est quand tu as payé là, tu commences à faire calcul. Attends, j'ai payé ça à 500, 800. Mais ça ne vaut pas 10 000. Bien aimé, c'est Pharaon qui travaille comme ça. Alléluia. Il t'amène même à regretter tes choix. Bien aimé, c'est Pharaon qui travaille comme ça. Ce matin là, je vais te dire que Pharaon là, ce n'est rien d'autre que le diable. Pharaon là, ce n'est rien d'autre que Satan. Alléluia. Et puis l'Égypte là, c'est plein. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu es en Égypte, tu dépends de... Alléluia. Si tu es en Égypte, tu dépends de Pharaon. Bien aimé, le peuple d'Israël, il n'avait même pas cœur de dire que non, nous on ne peut pas travailler. Bien qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de salaire, mais ils ne peuvent pas dire qu'on ne peut pas. Ils n'ont pas cœur de ça. Mais tu ne peux pas travailler, est-ce que tu peux assumer les conséquences? Tu ne peux pas assumer les conséquences, tu es obligé de faire malgré toi-même. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui là. Il y a des situations qui s'opposent à nous, qui s'imposent à nous du moins. Quand tu regardes là, en temps normal, tu ne peux pas accepter. Mais tu es obligé d'accepter parce que ça s'impose à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ta vie ce matin? Quelle est la situation qui s'impose à toi? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est la malédiction familiale? Bien aimé, tu ne dépends plus de Pharaon. J'ai dit, tu ne dépends plus de Pharaon. Amen. Donc rien ne peut s'imposer à toi. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël là, quand Moïse a fini de parler, Pharaon ne voulait pas. Mais quand le Seigneur a frappé le camp de Pharaon comme ça là, il était obligé de les laisser aller. Amen. Alléluia. Bien aimé, qui est-ce qui tient ta vie? Et puis aujourd'hui, quand on regarde partout, on dit je suis oppressé, je suis mélangé, je suis fatigué. Bien aimé, il faut dire je ne dépends plus de Pharaon. Il faut dire que moi là, je ne dépends plus de Pharaon. Je refuse de dépendre de Pharaon. On dit le Seigneur était obligé de frapper son peuple. Amen. De donner l'insomnie à Pharaon et puis à son armée. De donner l'insomnie à Pharaon et puis ses agents, ses serviteurs. Même le peuple d'Égypte. Bien aimé, quand le Seigneur fait quelque chose d'assez extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur fait quelque chose, c'est extraordinaire. Il
Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu et que toi tu dépends de Dieu là, tu peux être parmi les païens. Et puis le Seigneur va frapper les païens autour de toi. Et puis toi tu n'es pas touché. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël là, il vivait en Égypte. Amen. Mais comment ça s'est fait que le Seigneur a pu frapper l'Égypte, les premiers-nés d'Égypte? Est-ce que les Israélites n'avaient pas de premiers-nés? Amen. Alléluia. Mais pourquoi tu penses que ta situation est compliquée? Pourquoi toi tu penses que pour toi là, il n'y a pas de solution? Pourquoi toi tu penses que pour toi là c'est fini? Bien-aimé, si le peuple d'Israël vivait en Égypte, et puis le Seigneur a frappé l'Égypte et il a épargné le peuple d'Israël, ça veut dire que pour toi il est encore possible. Amen. Alléluia. Ça veut dire que pour toi là, c'est encore possible. Donc c'est que le monde des ténèbres te fait croire là, ce n'est pas ça qui est ça. Alléluia. Ce que le monde des ténèbres te fait croire là, c'est pas ça qui est ça. Tu es là, tu te poses des questions. Tu es là, tu te lamentes. Tu es là, tu t'inquiètes. Moi-même là, tous les jours en train de calculer. J'ai quel âge maintenant même? Je dis, maman, quand je naissais là, c'est quelles paroles ils ont dit sur ma vie? Bien aimé. La Bible dit que Moïse là, il a été envoyé. Et puis quand il a parlé là, le Seigneur était obligé de frapper Pharaon pour que ce peuple sorte. Bien aimé, la malédiction qui avait été dite sur ta vie là, quand ta maman t'accouchait, c'est qu'on lui a dit là, ça ne compte plus. Amen. Alléluia. Ça ne compte plus. C'est bon. Il faut arrêter de poser des questions. On est assis, on pose des questions à Dieu. Seigneur, je dis, moi-même ma vie là même là, attends, faut t'asseoir. Ma vie là récente, bien aimé. La promesse a été faite. Alléluia. Amen. Je dis, la promesse là, c'est pour toi. Amen. Quand Moïse allait parler au peuple, à l'Égypte, à Pharaon, Pharaon a dit qu'il ne veut pas. Mais c'est la phrase même que Moïse a dit quand il est parti parler à Pharaon. Il dit, le Seigneur dit, l'Éternel dit, il faut laisser partir mon peuple, ce peuple-là, son peuple pour l'adorer. Alléluia. Pour le louer. Il faut les laisser partir, donc à sortir d'ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, le Seigneur dit, il faut laisser partir mon peuple. Ils n'ont qu'à sortir d'ici là. Et puis ils vont partir m'adorer. Alléluia. Bien aimé. Est-ce que pour toi, t'éloigner du monde là, c'est important? Est-ce que pour toi, t'éloigner du monde là, est-ce que c'est important? Est-ce que le Seigneur a demandé ça? On ne répond plus bien. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, t'éloigner du monde, c'est très important. Alléluia. Amen. Pour un enfant de Dieu, s'éloigner du monde est important. Amen. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, là, c'est important. Amen. Alléluia. Si tu es encore enfant de Dieu, et puis tu veux être plein pied dans le monde pour servir Dieu, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Il faut sortir du monde. Il faut sortir du monde. Tu ne peux pas te dire que je suis chrétien. En même temps, je suis païen. Non, en fait, le Seigneur, là, lui, il n'est pas dans le mélangement. Amen. Quand il voit que tu veux suivre 2 lièvres à la fois, là, lui-même, il te prend comme ça. Sur un bon plateau d'eau, et puis il te dépose dans le monde. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tu comprends que le Seigneur ne partage pas sa gloire, là, je vais te dire ce matin là, que tu ne dépends plus de Pharaon. Donc, il faut sortir du monde. Et puis, mets-toi à l'écart. Alléluia. Moïse allait, il dit que le Seigneur dit de prendre mon peuple là, et puis de partir. Ils vont aller l'adorer. En fait, c'est parce que le Seigneur a reconnu que le peuple d'Israël était son peuple. Alléluia. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire que depuis le sein de ma mère, le Seigneur me connaissait. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu là, en fait, la marque de Dieu est déjà sur ta vie. On t'a évangélisé, et puis tu es venu peut-être faire plaisir à quelqu'un. Je suis en train de te dire ce matin là que ce n'est pas vrai. Amen. En fait, le Seigneur, il avait déjà prévu cela pour toi. Amen.
C'est pourquoi tu es assis ici. C'est pourquoi tu t'es converti. C'est pourquoi tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, est-ce que l'Égypte n'avait pas la capacité d'accepter le Seigneur? S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc si tu es là ce matin, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu dépends du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand tu dépends du Seigneur, tu t'éloignes du monde. Et quand tu es loin du monde, bien aimé, ça te donne le temps d'écouter la voix du Seigneur. Parce que si le peuple d'Israël restait en Égypte là, en même temps ils allaient faire l'idolâtrie, en même temps ils allaient vouloir adorer Dieu. Parce que quand il sera temps d'adorer Dieu, ils vont adorer Dieu. Mais quand Pharaon va leur dire qu'il est temps d'adorer moi mes idoles là, ils sont obligés de le faire. Parce qu'ils dépendent de lui. Bien aimé, quand tu dépends de quelqu'un là, tu es son esclave. Il te manipule comme il veut. Bien aimé, qui est-ce que la sorcellerie est en train de manipuler comme il veut? Faut dire je refuse. Là, ta vie ne ressemble à rien. Toi-même là, quand on te regarde, on sait que oui, sorcellerie est en train de piler foutu dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur là, il t'a choisi. Il t'a promis la terre promise. Il a dit que tu vas rentrer à Canaan. Là-bas là, tu vas laper le lait et puis le miel. C'est ton temps de repos. Amen. Alléluia. On dit, à partir d'aujourd'hui là, ma vie n'est plus la même. Les gens peuvent se poser des questions pour dire s'il est normal. Est-ce que celle-là est normale? Bien aimé, tu es normal. Tu es normal parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Amen. Alléluia. Il faut dire ce matin, j'ai saisi la promesse de Dieu. Il faut dire ce matin là, j'ai saisi la promesse de Dieu. La Bible nous dit que quand Pharaon a vu que c'était gâté dans son camp, il faut aller avec. Nous-mêmes, on va mourir. Parce que Dieu là, en fait, quand il commence quelque chose là, on ne connaît pas ses capacités en fait. On ne sait pas où il peut arriver avec nous. Alléluia. Parce que là où le Seigneur a frappé les premiers-nés là, si on ne laisse pas là, peut-être qu'après il va nous frapper. Il a dit ça. Il dit si on ne les laisse pas aller là, on va périr. Alléluia. Bien aimé, c'est lui qui va t'oppresser là. Même quand le Seigneur même va nous montrer des signes, s'il veut, il ne faut pas, il va laisser. Parce que s'il ne laisse pas là, le pire va arriver. Amen. S'il ne laisse pas, le pire va arriver. Si Pharaon, qui est une grande armée, c'est que s'il ne laisse pas aller le peuple de Dieu là, c'est que lui-même rendrait sa vie en jeu. Ça veut dire que aujourd'hui là, les gens prêchent l'évangile partout. Amen. Même quand tu es bouddhiste, tu es musulman, tu es païen, tu es sorcier, le Seigneur permet que tu entendes l'évangile. Alléluia. Le Seigneur permet que tu entendes l'évangile. Le Seigneur nous présente sa toute puissance. Bien aimé, celui qui a déjà entendu l'évangile, celui qui a déjà vu des témoignages, qui a entendu des témoignages, qui a vu la puissance de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas dans sa vie, mais dans la vie de quelqu'un qui est auprès de lui là. Cette personne-là, quand il fait, il tape poteau, il est obligé de laisser. Il fait une fois, il tape, il revient, il tape. Quand il regarde, il dit non, lui là, si je le laisse pas, André, il a laissé ma peau là. Alléluia. Il dit lui là, si je ne laisse pas André, il a laissé ma peau sur lui. Mon cher, tu ne veux pas limiter ma vie à Dieu. Quand j'ai arrêté, il allait chercher ma peau à lui. Alléluia. Donc si tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Si on a pu te prêcher l'évangile, tu as accepté l'évangile, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es même pas n'importe qui. Donc quand tu vas voir des situations qui vont se présenter à toi, il ne faut pas trembler. C'est lui qui t'a appelé là, c'est lui qui a la solution. Amen. C'est qui est nous notre problème aujourd'hui là, c'est que nous les enfants de Dieu là, on ne met pas notre confiance en Dieu. Alléluia. Bien aimé, pour ne pas dépendre des pharaons là, il faut dépendre entièrement de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a deux mondes. Si le peuple d'Israël n'est plus en Égypte, ça veut dire qu'ils s'en vont en Israël. Amen. Alléluia. S'ils ne sont plus en Égypte là, ça veut dire qu'ils ne sont plus sous l'autorité des pharaons, alors ils sont sous l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. C'est là la marche va commencer. Alléluia. C'est là la vraie histoire va commencer. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu ne dépends plus de Pharaon, alors il y a une histoire qui est en train de s'écrire pour toi. Amen. Je ne sais même pas si quelqu'un m'a. Amen. Quand tu ne dépends plus de Pharaon, quand tu sors de chez Pharaon, il y a une histoire qui est en train d'être écrite pour toi. Alléluia. C'est de rentrer en Canaan dans ton lieu de repos.
Maintenant, pour aller dans ton lieu de repos, il faut vivre dans l'obéissance totale à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vivre dans l'obéissance totale à Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu puis ne pas obéir à Dieu. Parce que quand Pharaon t'oppressait là, tu étais d'accord. Alléluia. Quand Pharaon te faisait travailler sans salaire là, tu le faisais. Alléluia. Maintenant, pourquoi c'est lui qui t'a promis de bonnes choses là? Avec lui là, tu ne peux pas être obéissant. On est chrétien, mais on ne veut pas dépendre de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne dépend pas de Dieu, il n'a pas de parents. Je ne suis pas en train de choquer quelqu'un. Amen. Un enfant de Dieu qui ne dépend pas de Dieu là, Dieu n'est pas son papa. Amen. Quand tu regardes ta vie ce matin là, tu dépends de Pharaon ou tu dépends de Dieu? Tu dépends de Pharaon ou bien tu dépends de Dieu? On ne parle pas bien. Tu dépends de Dieu, il faut être obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier point, être obéissant à Dieu. Alléluia. Marcher selon les prescriptions de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur te dit que c'est ça on fait, bien aimé, c'est ça on fait. Le peuple d'Israël qui était le peuple le plus ancien, là, la Bible dit qu'ils n'ont pas vu Dieu. C'est Moïse seul qui voyait Dieu. Et puis c'est Moïse qui venait leur rendre compte. Alléluia. C'est pourquoi si tu penses que Dieu te parle trop là, il faut dire c'est vrai, Dieu me parle. Mais il y a quelqu'un qui est établi sur moi, à qui Dieu va donner des instructions pour ma vie, à qui Dieu va donner des orientations pour ma vie. Bien aimé, c'est pourquoi il faut être un enfant obéissant. Amen. Alléluia. Si tu es obéissant, tu ne dépends plus de Pharaon. Amen. Si tu es obéissant là, je répète encore, tu ne dépends plus de Pharaon. Est-ce que tu peux regarder dans ta vie matin? Amen. Là où tu n'es pas, on a encore la possibilité de revenir à Dieu. Là où tu n'as pas été obéissant là, tu peux te rattraper. Amen. Alléluia. Tu peux encore te rattraper. Alléluia. Amen. Bien aimé, sur la route de Canaan, là, il y avait le désert. Amen. Je dis à quelqu'un, parce que nous les chrétiens, là, on n'aime pas l'épreuve. Or, les épreuves là nous font grandir les chez nous. Amen. Les épreuves nous font réussir. Les épreuves nous font avancer. Bien aimé, si tu n'aimes pas l'épreuve là, tu vas toujours recommencer. Parce que celui qui échoue, reprend. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui échoue là, il reprend. Parce que même quand ils vont payer, tu es arrivé devant là. Quand tu auras des concours à passer, ça va te rattraper. Amen. C'est pourquoi il faut aimer les épreuves en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Sur la route de Canaan, il y avait le désert. Amen. Sur la route de Canaan, là, il y avait le désert. Donc, celui qui va venir t'évangéliser pour te dire que non, Jésus donne tout cadeau. Bien aimé, il y a le prix à payer. Jésus ne donne pas tout cadeau. En Jésus, là, il y a des épreuves qui se présentent à nous. Et c'est à nous de réussir ces épreuves-là. Il faut dire à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi de réussir toute épreuve devant nous. Il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de réussir toute épreuve devant de moi. Bien aimé, si tu ne réussis pas les épreuves, tu seras toujours à l'étape 0. Alléluia. Si tu ne réussis pas les épreuves, tu seras toujours à l'étape 0. Or, quand tu es à l'étape 0, là, ça veut dire que ta vie est dans le perpétuel recommencement. Alléluia. Le diable va te donner l'impression que ça va. Mais arrivé à un certain moment, là, quand tu fais comme ça, là, tu reviens, tu es à la case départ. Il y a des gens, même à cause des épreuves, là, qui peuvent même abandonner leur famille, abandonner leurs assemblées, abandonner leur maison et abandonner leur foyer. Bien aimé, si tu ne vis pas les épreuves, comment tu peux grandir? Il y a quelqu'un qui nous disait que les épreuves là nous enseignent. Alléluia. Les épreuves nous enseignent. Quand il y a une épreuve devant de toi, là, bien aimé, il faut tirer l'enseignement qui est dans l'épreuve. Si tu penses que c'est difficile, c'est compliqué, il faut tirer l'enseignement qui est dedans. Et puis ne plus revenir sur la même erreur. Alléluia. On est tellement
focalisés sur la méchanceté des gens qu'on ne voit pas ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, là, la Bible dit que le peuple, on est dans le désert, mais on veut toujours paraître. Bien aimé, je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un pour dire que quand tu es dans un temps de désert, là, tu peux ne même plus avoir de vêtements. Pour manger même là, c'est compliqué. Les gens ont accepté d'être esclaves de Pharaon, mais ils n'acceptent pas le désert pour avancer. C'est comme ça pour les chrétiens. Un chrétien peut être dans une relation 14 ans de concubinage chronique. Mais dès qu'il arrive dans la maison de Dieu, il dit le même jour là, Dieu n'a qu'à faire, il va se marier. Non, mais ce n'est pas comme ça. Quelqu'un peut être dans une situation difficile ou même pour manger, c'est compliqué. Là, il était dans le monde. Sa vie même ne ressemblait à rien, il était dans le monde. Mais quand il arrive dans le Seigneur là, il veut que le Seigneur fasse quelque chose avec le bâton magique pour dire, un coup, abracadabra, sa vie a changé. Non. Bien aimé, il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de préparation. Quand le Seigneur est en train de te préparer, il faut accepter la préparation. Tu dis que le Seigneur est en train de me préparer, mais moi là, je vais toujours saper. Mais ça ne peut pas marcher. Et dans ce cas-là, on est obligé maintenant de murmurer contre le Seigneur. Mais en Égypte, on mangeait des lentilles. Mais tu mangeais des lentilles, tu as oublié que là-bas, tu étais esclave. Bien aimé, je préfère manger pain gojo et puis être libre. Que de manger shawarma et puis être dépendant de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, parce que quelqu'un t'a invité dans le monde, il a payé poulet, tu as mangé, en même temps tu te dis que tu as gagné la vie. Aïe. En même temps, on t'a invité, ils ont payé pizza, tu as mangé là. Tu dis non, moi je mange bien. Je préfère manger pain gojo que de coco mes camarades. Alléluia. Je préfère manger pain gojo que de commander. Alléluia. Parce que je sais qu'au bout il y a du miel. Alléluia. Les gens peuvent accepter de souffrir sans avoir d'avenir. Les gens préfèrent ça. Ou tu souffres et puis toi-même tu sais qu'il n'y a pas d'issue, tu n'as pas d'avenir. Tu deviens la cocosseuse internationale, hein, mais tu te complètes dans ta situation. Parce que tu as accompagné ta camarade au marché, mais tu as la paix complète des pailles pour toi, tu te dis que non, je vis trop bien. Bien aimé, le Seigneur te donne la possibilité de toi-même payer tes pailles. Le Seigneur te donne la possibilité, toi aussi, d'aider quelqu'un. Bien aimé, qu'on ne te regarde pas comme quelqu'un qu'on aide seulement. Quand on te regarde en même temps, tu arrives, on dit, ah, la cocosseuse arrive, le cocosseur arrive, la voleuse arrive, le voleur arrive. Bien aimé, on a des étiquettes sur nous, et puis on accepte ces étiquettes-là. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne dépends pas des pharaons là, les étiquettes là, le Seigneur a enlevé. Alléluia. Si tu ne dépends pas des pharaons, bien aimé, il n'y a plus d'étiquettes sur toi. Tu n'as plus un petit nom du quartier. Alléluia. Ta vie ne reflète plus la souffrance. Mais parce que quand tu regardes, tu dis, ça c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire que la situation que je vis là, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se regarder et puis va dire que je suis dans mon temps de désert? La situation que je vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu regardes autour de toi et puis tu penses que rien ne va, tu regardes autour de toi et puis tu dis que c'est compliqué, c'est pour la gloire du nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de te préparer à un avenir meilleur. C'est pourquoi il faut toujours accepter la situation qui est là. C'est pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur qui a demandé à Moïse d'aller te faire sortir. Parce que la Bible dit que quand le Seigneur voulait frapper le peuple d'Israël parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur là, il a dit, hé, mais ça là, ce que tu as fait là-bas, il ne faut pas que les gens vont oublier. Parce que nous les enfants de Dieu, on oublie vite. Le Seigneur peut démontrer sa toute puissance tout de suite. Mais à cause d'une petite situation là, quand on va commencer à parler comme ça, on oublie même que Dieu vient de nous sortir d'affaires. Dieu vient de nous sortir de quelque chose de grave. Alléluia. Bien aimé, est-ce que nous sommes mieux que les gens qui sont en train de mourir? Alléluia. Est-ce que nous sommes mieux que les gens qui sont en train de mourir en ce moment?
Bien aimé, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Mais si le Seigneur préserve ta vie, c'est parce qu'il y a du miel au bout. Alléluia. Si le Seigneur préserve ta vie, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de préparer un grand terrain pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, la situation que tu vis là, c'est pour la gloire du nom de Jésus. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à manger à ta faim. C'est pour la gloire du nom de Jésus. Aujourd'hui, tu te dis que tu es en train de souffrir. C'est pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Le Seigneur qui t'a fait sortir, il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Le Seigneur qui t'a fait sortir, là, il ne va jamais t'abandonner. Je veux que quelqu'un ne se décourage pas. Je veux que quelqu'un ne se décourage pas. Si tu te disais que tout est fini pour toi, bien aimé, je viens te dire ce matin au nom de Jésus que ton histoire commence maintenant. Ton histoire commence maintenant. Donc si tu penses que les gens t'ont oublié, en réalité ils ne t'ont pas oublié. Le Seigneur est en train de préparer un grand terrain pour toi. Alléluia. Nous devons obéir aux ordres de Dieu. Le Seigneur ne peut pas te dire il faut faire ça et puis toi tu as dit non. Moi, c'est pas ça là, je veux faire, c'est ça, je veux faire. Bien aimé, parce que si on fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu là, nous sommes en train d'obéir à Pharaon. Nous dépendons toujours de Pharaon. Parce que si tu ne fais pas quelque chose qui est de la lumière, tu es dans les ténèbres, on se retrouve dans les ténèbres. Alléluia. On dépend entièrement de Pharaon sans le savoir, sans même le vouloir. Mais je viens interpeller quelqu'un ce matin. Il faut obéir à la voix du Seigneur. En ce moment-là, tu ne dépends plus de Pharaon. Alléluia. Il faut compter sur Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu ne, parce que tu comptais sur Pharaon, hein, tu dépendais de Pharaon, tu vivais des mets de l'Égypte. Mais si tu sors de là et que le Seigneur t'envoie dans le désert, tu vas te nourrir de ce qui est du désert. Amen. Alléluia. En ce moment, tu es en train de compter sur Dieu. En ce moment-là, tu es en train de dire que Dieu, ma vie t'appartient. En ce moment-là, tu es en train de dire Dieu, voici ma vie. En ce moment, tu es en train de dire Dieu, prends ma vie. Alléluia. On est enfant de Dieu, mais nous-mêmes, on veut dicter nos vies. Si tu veux dicter ta vie, bien aimé, ça ne peut pas marcher. Arrêtons de dicter nous-mêmes nos vies. Arrêtons de conduire nous-mêmes nos vies parce qu'on ne dépend plus de nous. Alléluia. On ne dépend plus du monde. On dépend du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a parlé du service. Quand Moïse est parti là, c'est que même il a dit à Pharaon, il dit, le Seigneur dit que, faut laisser mon peuple, ils vont aller me servir. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu es un enfant de Dieu et puis tu aimes le service de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu et puis tu aimes la présence de Dieu? Il faut te poser des questions ce matin. Bien aimé, si tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu n'aimes pas le service de Dieu, alors tu dépends de Pharaon. Quand le Seigneur même va te dire, viens dans ma présence pour m'adorer, c'est parce que ton adoration est importante. Alléluia. Sinon le Seigneur pouvait envoyer Moïse et puis il va exterminer toute l'Égypte. Parce qu'on regarde dans Exode 15, on dit que quand Pharaon a son armée, ses chars, quand ils sont arrivés là, la mer rouge les a engloutis. Ça veut dire que le Seigneur avait la capacité de les exterminer pour faire sortir son peuple, de les aveugler pour prendre son peuple pour partir. Mais le Seigneur a besoin de ton adoration. Amen. Le Seigneur a besoin de ton service. Alléluia. Bien aimé, si tu n'es pas en train de louer Dieu, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu dépends de Pharaon. Excusez-moi de le dire. Amen. Si tu n'es pas en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de servir Dieu, tu dépends de Pharaon. On est chrétien mais on n'aime pas la présence de Dieu. On est chrétien mais on n'aime pas Dieu. On est chrétien mais on n'aime pas le service de Dieu. Bien aimé, servir Dieu là, ce n'est pas forcément prendre le micro pour venir parler. Servir Dieu là, il y a des actions que tu poses dans la maison du Seigneur. Quand Pharaon voulait empêcher le peuple d'Israël de partir là, il a dit, ils n'ont qu'à rester tout près ici. Moïse dit, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi quand tu es chrétien, et puis tu es toujours dans coupé décalé, tu es chrétien et puis tu te dis non, je suis à la mode. Tu es chrétien et puis tu dis tu es choco. Bien aimé, il faut bien te poser la question. Ta chrétiennité là, c'est quoi?
Alléluia. Parce que celui qui dépend des pharaons là, il est sous le contrôle des pharaons. Alléluia. Si Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple, en fait c'était pour contrôler le peuple d'Israël. C'est comme ça quand tu es toujours dans le monde te contrôle. Alléluia. On dit si tu n'as pas pu évangéliser quelqu'un, il va t'évangéliser. Si la personne est a une mauvaise vie, et puis tu n'as pas pu l'évangéliser, il est ton ami, tu n'as pas pu l'évangéliser, il va t'évangéliser. C'est pourquoi le Seigneur même dit, il n'aura qu'à s'éloigner. Ça veut dire que la séparation là est biblique. Alléluia. Tu vois que tu es avec quelqu'un, vos chemins ne vont plus ensemble, séparez-vous. Tu n'as pas péché contre le Seigneur. Si tu étais en train de te poser des questions, est-ce que me séparer de mon ami, d'enfant, c'est un péché? Bien aimé, s'il n'est pas converti, ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois les ministres même là, quand ils deviennent ministres, leurs amitiés changent. Ou bien, quand ils deviennent présidents là, ces amitiés changent. Si au quartier il avait un petit nom, dès qu'il a un poste élevé là, ce nom là, on ne peut plus l'appeler avec ce nom. Alléluia. Maintenant toi tu es chrétien et puis tu dis non, il ne faut pas, ils vont penser que je suis mauvais. Alléluia. Tu es chrétien et puis tu te dis que non, si je me comporte comme ça, ils vont dire que je suis gonflé. Bien aimé, tu n'es pas gonflé. Parce que si tu n'arrives pas à sortir de là, tu serais influencé. Si le peuple d'Israël n'arrivait pas à sortir d'Égypte, ils allaient toujours être sous l'adoration de l'Égypte. Ils allaient rester idolâtres. Alléluia. C'est pourquoi si tu avais des amitiés que tu préservais encore, peut-être que ce n'est pas à cause de quoi. Je suis en train de t'interpeller pour dire que si tu restes dans ces amitiés-là, ta vie va rester la même. Amen. Parce que quand tu aimes ton ami, ce qu'il va te dire là, tu es obligé de faire. Éloigne-toi du monde. Amen. Éloigne-toi de l'Égypte. Pour que ton adoration soit agréable à Dieu. Pour que ton service soit agréable à Dieu. Éloigne-toi de l'Égypte. Alléluia. Et puis il a dit encore que, bon, tu peux partir, mais il faut laisser tes enfants ici. Il faut laisser tes brebis ici. Bien aimé, il est en train de dire à Moïse que le peuple d'Israël, ils n'ont qu'à laisser leur bien à la maison. Et puis ils vont venir dans la présence de Dieu. Et puis quand ils arrivent dans la présence de Dieu, ils sont à Tchébé maintenant. Quand Dieu offrande là, matin il va chercher monnaie chez le boutiquier. Il n'a pas encore eu 100 francs. Il est encore dehors, je cherche monnaie. Bien aimé, si tu es en train d'adorer le Seigneur et tu ne le fais pas avec tes pieds, tu es encore sous la domination de Pharaon. Alléluia. Pharaon sait que s'il laisse, il ne dirait qu'il laisse le peuple aller. Quand ils vont aller avec leurs biens, ils seront bénis financièrement. Le diable là, quand il veut te cribler, quand il veut te contrôler là, il y a des orientations, il y a des directives qu'il te donne. Il te dit bon, ça là, il faut faire ça comme ça. Bien aimé, ta vie ne dépend pas de Pharaon. Donc Pharaon ne peut pas te donner des instructions. On est chrétien, mais on a une tante qui dirige notre vie. On a un homme qui dirige notre vie. On a un ami même qui dirige. C'est plus grave, même on a des amis qui dirigent nos vies. Bien aimé, tu es chrétien. Et puis toi, tu ne peux pas influencer quelqu'un. Quand on parle de oui, d'accord, oui. Tout ça pour qu'on dise que non, tu es simple. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que si tu es chrétien, tu es réellement chrétien là, ce n'est pas quelqu'un qui va diriger ta vie. Toi aussi, ton chrétienté là, tu as pris, tu as chargé comme ça. Hein? Attends, tout ça là, tu t'as donné à Dieu. Toi aussi, donc toi-même là, tu ne vas pas garder là pour faire quelque chose. Bien aimé, c'est le Seigneur qui a permis que tu aies ça. Donc si tu lui donnes là, Pharaon sait que le Seigneur va multiplier pour toi. Donc pour te maintenir dans la pauvreté là, il te dit qu'il ne faut pas donner l'argent. Il te dit pendant que tu es en train de venir à la maison, à l'église, il faut laisser tes enfants à la maison. Alléluia. Il y a encore des chrétiens qui sont chrétiens et puis les enfants sont à la maison. Bien aimé, c'est vrai, on ne peut pas diriger un enfant, hein. Mais toi il faut faire ta part, parle à l'enfant. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui là, on est tellement simples que notre simplicité nous fatigue. Mon cher, je vais me laisser comme ça, un jour Dieu va faire. Ou bien je sais ce que le Seigneur a dit sur la vie de mes enfants. Bien aimé, ce que le Seigneur a dit sur la vie de tes enfants là, si tu ne te lèves pas, ça ne va pas s'accomplir. Parce qu'il y a des personnes à qui le Seigneur a fait donner des révélations qui n'ont pas pu rentrer dedans, qui sont morts. Ça va dire qu'ils sont mauvais. Alléluia. Si Dieu a dit sur la vie de ton enfant, Dieu va faire. Mais est-ce que cet enfant-là, il est dans les voies du Seigneur? Est-ce que cet enfant-là, il vient dans la présence de Dieu avec toi? Parce que Pharaon là,
Son objectif là, c'était de faire perdre les enfants d'Israël. Imagine que tu es à l'église. Et puis ton enfant de 3 ans est à la maison. Et puis tu entends un bruit peut-être dans le quartier. Tu es sûr que tu peux suivre encore. Mais tu vas courir, mon enfant est resté à la maison. Pharaon là, il veut que ton cœur soit toujours dehors. Il veut que ton cœur soit toujours vers lui. C'est pourquoi il ne permet pas. Il te dit non, il faut laisser tes enfants. Bien aimé, si tu es une maman, tu es là. Tu peux encore maîtriser ton enfant. Et puis ton enfant te maîtrise. Quand c'est dimanche et puis il te dit non, maman, il faut partir aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de... Mais toi, tu as quelle envie dans ma maison? Tu es chez moi et puis tu as envie, et puis après moi, il te donne à manger. Je n'ai plus envie de te donner à manger, mon enfant. Alléluia. Il y a une manière de faire pour que nos enfants là, quand vous regardez dans l'islam, puis ton enfant va te dire que non, aujourd'hui là, je suis un peu fatigué. Aujourd'hui là, je n'ai pas envie. Aujourd'hui là, je ne peux pas faire. Aujourd'hui là, je ne peux pas aller à l'église. Bien aimé. Il faut lui dire que quand tu ne peux pas aller à l'église comme ça, quand il vient, il ne faut pas y te trouver ici. Quand tu ne peux pas aller à l'église là, quand il vient, tu ne manges pas. Quand tu ne peux pas aller à l'église là, quand je viens là, tu ne dépends plus de moi. Alléluia. On n'est pas en train de pécher contre le Seigneur. Mais comme nous les chrétiens là, le Seigneur nous parle trop. C'est pourquoi on regarde nos enfants, puis nos enfants se gardent dans nos mains. Un enfant qui a l'âge de jour va me dire, je ne peux pas aller à l'église. Laissez nos enfants à la maison. Et puis on va marcher selon les désirs de nos enfants. Bien aimés, on dépend de Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui a fait la proposition à Moïse. Il a dit à Moïse, laissez vos enfants ici. C'est Pharaon qui a dit ça. Donc en fait, ce n'est pas nouveau. Si tu vois que ton enfant ne peut pas aller à l'église, il est en train d'écouter Pharaon. Alléluia. Tu vois que ton enfant, le fruit de tes entrailles, te dit que non, je ne vais pas à l'église. Bien aimé, toi-même là, tu es en train de dire à Pharaon qu'il a bien fait. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin là, à partir d'aujourd'hui, ton enfant que toi tu peux mettre au dos, même s'il a 10 ans, il ne veut pas venir mettre le dos. Quand ses amis vont le voir sur ton dos comme ça là, il aura honte. La prochaine fois il va marcher pour venir. Ou bien il faut le traîner. Tu n'es pas en train de mal faire. Parce que Pharaon là, il veut toujours avoir nos cœurs entre ses mains. Alléluia. Pharaon là, il veut toujours contrôler nos vies. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller quelqu'un ce matin. Ton enfant là, il ne faut plus le laisser à la maison. Il ne faut plus le laisser à la maison. S'il te dit, il ne vient pas là, il faut dire on va partir. En tout cas, forcer, on va partir. Maintenant, si tu ne vas pas là, c'est que tu n'es plus chaud. Là, je ne vais pas aller te chercher où tu vis là, pour te dire forcer, il faut venir. Mais sinon, si tu es chez moi, tu vis sous mon toit, on va partir à l'église. Alléluia. Parce que c'est la proposition de Pharaon. Bien aimé, on regarde des choses comme ça et puis on se dit que non, c'est normal. Ce n'est pas normal. On regarde et puis on dit c'est normal. Tu arrives dans la maison du Seigneur, c'est là le diable va commencer à te communiquer que tu as trop de problèmes, il ne faut pas payer 10. Toi-même là, tu prends la résolution à la maison, tu dis non, aujourd'hui là, je dois payer ma dîme. Dès que tu rentres en même temps, tu n'as pas payé ça. Tu n'as pas payé ça, l'argent ne t'a pas parlé payer 10. Toi aussi, tu n'as rien à manger à la maison, tu as payé 10. Et ta chaussure même qui est gâtée là, tu t'as payé 10. Toi aussi, donc toi-même là, tu n'as pas de problème quoi. Toi, tes problèmes qui sont remplis sur toi comme ça, tu t'en payes 10. Bien aimé, c'est comme ça le diable nous communique des pensées. Et puis maintenant, nous aussi, on s'assoit, on dit, la dîme là, c'est une dépense. Alléluia. La manière dont on te paye à la fin du mois, et puis tu dis que non, je dois payer mon sac de riz. La dîme doit faire partie de tes dépenses. Quand on finit de te payer comme ça là, tu dis j'ai une dépense à faire, c'est ma dîme. Mais si tu ne prends pas la dîme comme une dépense, bien aimé, tu vas mettre toujours la dîme à l'arrière-plan. Tu vas te dire que bon, attends, quand j'ai fini de payer ça, j'ai payé ça, j'ai payé ça, j'ai payé ça, et puis je vais payer ma dîme. Bien aimé, la dîme c'est une dépense comme tout autre. Pharaon sait que si tu payes ta dîme, le Seigneur va te bénir. Pharaon sait que si tu payes ta dîme, ta situation financière va changer. Pharaon sait que si tu fais les offrandes dans la maison de Dieu, tu ne seras plus sur une malédiction de pauvreté familiale. Alléluia. Aujourd'hui en Afrique, il y a des familles qui sont très pauvres. Mais bien aimé, le Seigneur te fait sortir de là. C'est pas ta dîme. Il ne faut pas crier amen trop vite. Pour que tu sortes de cette malédiction-là, c'est pas ta dîme et tes offrandes. C'est pas tes actions de grâce dans la maison. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de faire et puis toi-même tu hésites. Si tu hésites, il faut laisser. Amen. Alléluia. Père par une demi-écart là, ça ne va pas attirer
appeler client, c'est le puis ça ne va pas appeler client. C'est les enfants qui ont fait pour 50. Mais quand tu es en train de monter une affaire, et puis les gens voient du sérieux dans ce que tu fais. Amen. Bien aimé. Mais c'est des bonnes personnes qui vont venir s'arrêter là. Amen. Tu sais quel poisson? Un oignon 50. Ah! Bon, les enfants vont venir payer quand tu fais 50 là. Mais est-ce que tu penses que quand tu vas avoir la checker 50 des poissons 50 là? C'est quelle maman qui a dit ça? Même si je n'ai rien à faire. Je préfère les payer là. Payer pour la checker 50 poissons, c'est ne pas mettre oignon dessus. Amen. Oignon 50, elle va changer de mentalité. Amen. Changeons de mentalité. Tu veux entreprendre bien. Amen. Tu dis, je fais un restaurant, tu t'en fais placali 200. Et puis même pour être grave même là, c'est placali préparé, elle va aller payer pour 200 francs. Tu dis, bon, moi j'ai fait la sauce. Mais tu veux avoir quoi? Alléluia. Amen. Tu veux avoir quoi? Quand il s'est dit, ouais. Toi aussi, si tu ne vendais pas, tu pouvais rester à la maison. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, il faut changer de mentalité. Amen. Tu veux faire une affaire, il faut faire une affaire. Amen. Tu veux entreprendre, il faut entreprendre. Amen. Bien aimé, quand tu travailles, là, il faut jouir de ton travail. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne jouis pas de ton travail, tu es esclave. Amen. Si tu ne jouis pas de ton travail, tu es esclave. Vérité. On dit tous les jours, toi tu es en train de vendre, je n'ai pas le temps. Mais quand on vient t'expliquer le problème de 500, je peux te donner 200. Il faut arrêter de vendre. À un moment donné, là, j'ai dit au Seigneur, il dit Seigneur, amen. Le Seigneur t'a déjà béni. Amen. Le Seigneur t'a déjà tout donné. C'est pourquoi tu vas élever la voix.